Alors, ce tutoriel pour voir comment on enregistre une dépense ou une recette pour son comité. Tout d'abord, il faut se connecter. Lorsqu'on arrive sur le portail d'accueil, on va dans comptabilité. Là, sur le portail comptabilité, on trouve nos recettes, nos dépenses. Nous allons enregistrer des nouvelles recettes. Alors, le principe des recettes ou des dépenses est exactement le même. C'est la même manipulation. Alors, on ouvre saisie des écritures comptables, et là, un nouveau formulaire va s'ouvrir. Et dans ce formulaire, on trouve cette partie-là qui rappelle qui vous êtes vous. Il n'y a rien à modifier, c'est automatiquement mis à jour. On trouve le numéro du formulaire, la date du jour, l'année, voilà, la région, votre département, le niveau pour lequel vous êtes le comité de Metz, et vous dépendez de la 57, de la délégation 57. Et comme je vous ai dit, tout ça se remplit automatiquement. Alors après, on verra comment on peut ajouter une pièce jointe, mais voilà comment ça se présente. Vous avez le tableau des recettes. Donc on voit bien que votre niveau de responsabilité c'est comité, c'est pareil, ça se remplit tout seul. Et plus bas, vous avez le tableau des dépenses. Donc dans le même formulaire, on peut remplir des recettes ou des dépenses. Ou on peut faire des formulaires pour remplir ses recettes ou des formulaires pour remplir que ses dépenses. L'idée c'est de choisir comment on veut travailler. On peut même faire un formulaire pour chaque dépense et un formulaire pour chaque recette. Alors, on va voir d'abord comment on fait pour enregistrer donc des recettes. Alors, le tableau se présente comme ça. Alors, lorsque la ligne est orange, ça veut dire que votre recette n'a pas été validée encore. Et si elle était validée, elle changerait de couleur. Par exemple, je valide celle-là, et vous voyez, ça devient bleu. Ça voudrait dire que vous avez donc déjà cette recette qui apparaît sur votre relevé de compte. Voilà. Donc je vais la désactiver parce qu'elle n'apparaît pas. Alors ici, automatiquement, se met la date du jour. Et ici, se met un numéro chronologique de votre formulaire. Alors la date du jour, vous pouvez la modifier. Alors pour modifier une date, parce que vous pouvez, par exemple, avoir eu une recette, c'était avant-hier, par exemple. Donc vous venez sur le calendrier, et comme c'était avant-hier, c'était le 3. Voilà. Et donc vous saisissez, vous choisissez le 3. Ensuite, vous venez choisir un libellé. Alors par exemple, on va faire une cotisation. Donc vous avez reçu une cotisation, qui, vous voyez, automatiquement, le code se remplit, donc on le voit ici entre parenthèses, mais c'est inscrit ici. C'est la famille recette externe. Alors vous n'avez rien à faire, ça se remplit automatiquement. Et par exemple, voilà, vous avez eu 25 € par chèque, et c'était la cotisation de monsieur Robert. Voilà. Alors, là, j'ai saisi toute ma ligne. Maintenant, je peux en saisir une deuxième, par exemple, parce que j'ai une autre cotisation aujourd'hui, tiens. Donc je peux cliquer ici sur le petit plus en vert, ou ici sur le petit plus en vert. Voilà. Alors je vais choisir celui-là, et automatiquement, une deuxième ligne va se créer avec la date du jour, et c'est donc aujourd'hui, cette fois, que j'ai bien eu une deuxième cotisation. Donc je reviens, je refais cotisation, encore une fois 25 €, et c'est la cotisation de monsieur Louis René. Alors, dans la case observation ici, là, vous pouvez l'agrandir et mettre un texte même assez long. C'est-à-dire, si vous voulez mettre plein d'observations, il n'y a aucun problème pour vous y retrouver. Voilà, vous voyez, en prenant en bas à droite, vous pouvez agrandir la zone, voilà, ou la réduire. Alors, une fois que j'ai saisi mes cotisations, comme elles n'apparaissent toujours pas sur mon relevé de compte, donc je ne les valide pas. Voilà. Ensuite, je peux aussi, dans le même formulaire, enregistrer une dépense. Par exemple, j'ai acheté des crayons pour gérer mon comité. Alors je viens ici, donc on peut dire que c'est aujourd'hui, le 5 mars, et je vais avoir acheté donc
je viens chercher, je fais, voilà, frais généraux. Voilà. Donc, et j'ai payé, voilà, par chèque. J'ai fait un chèque de 15 euros. Voilà, et j'ai acheté des stylos. Alors je pourrais écrire stylos au magasin, un tel. Voilà. Donc, c'est toujours pas validé, hein, puisque cette dépense, ce chèque ou cette carte bleue n'apparaît toujours pas sur mon relevé de compte. Alors, je laisse comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire maintenant, c'est de enregistrer son formulaire. Alors surtout, ne pas clôturer. Pourquoi? Un formulaire, une fois clôturé, ne peut plus être modifié. Alors, vous aurez forcément à revenir sur ce formulaire à un moment ou à un autre pour aller valider vos dépenses ou vos recettes. Donc attention de ne pas clôturer votre formulaire. Donc, une fois vos dépenses et vos recettes enregistrées, vous retournez sur le portail comptabilité et maintenant, si vous allez consulter vos recettes et que vous allez dans recettes externes, dans cotisations, vous allez voir apparaître les cotisations que vous avez saisies. Vous voyez, elles apparaissent ici, Monsieur Robert et Monsieur Louis-René. Alors, une chose à savoir, c'est qu'automatiquement, lorsque vous avez saisi vos recettes ou vos dépenses, la délégation générale, lui aussi, il peut instantanément consulter vos recettes et vos dépenses. Par exemple, dans mes dépenses externes, j'ai fait des frais généraux et aujourd'hui, je vois apparaître ici mes 15 euros de stylo. Alors, autre chose aussi importante. Alors, pour refermer, il suffit juste de cliquer sur les lignes en haut, la première. Ici, vous voyez apparaître le 5 mars la recette qui n'a pas été validée. Et ici, vous voyez apparaître le 5 mars la dépense qui n'a pas été validée. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment on va aller les valider. Merci de votre attention.